Les Françaises et les Français sont inquiets, très inquiets même. C'est ce que montre la deuxième édition du baromètre BPCE Assurance des changements de vie, réalisé en partenariat avec l'Institut Via Voice. Inquiets, ils le sont aussi pour leur santé. Et sur qui comptent-ils justement pour se protéger en cas de coup dur, en cas de problème de santé? Eh bien d'abord et avant tout sur eux-mêmes et sur leur entourage proche, plutôt que sur le système public, le dispositif public de santé. C'est l'un des grands enseignements de cette deuxième édition du baromètre BPCE Assurance des changements de vie, qui confirme une tendance déjà observée l'année dernière, tendance qui inquiète car elle marque clairement à la fois un repli sur soi et une forme de discrédit vis-à-vis de l'État-providence. On en parle avec François Caudet et François Miquet-Marty. Bien, François Caudet, il y a deux grandes tendances majeures dans cette deuxième édition du baromètre BPCE Assurance des changements de vie. La première, c'est qu'il y a un ressenti d'une grande vulnérabilité chez les Françaises et chez les Français, et puis un grand repli sur soi. Et c'est d'autant plus vrai sur la santé. Qu'est-ce que ça vous inspire? La vulnérabilité, d'abord, peut-être situer le contexte de ce baromètre. On arrive après une période Covid qui a pu montrer certaines limites du système qui n'était pas forcément adapté pour prendre ces flux, plus un débat public un peu permanent sur les déserts médicaux, etc., qui peuvent entraîner ce sentiment de vulnérabilité. Ce qui est intéressant, c'est de regarder qui se sent vulnérable. Et alors, sans surprise apparente, en tout cas, c'est plutôt les habitants des zones rurales. Et là, on retombe probablement sur le sujet des déserts médicaux ou des faiblesses du dispositif. De façon un peu plus surprenante, par contre, pour nous, il y a aussi une différenciation assez nette, une discrimination assez nette sur les catégories socio-professionnelles. Et on va dire que les cadres ou les professions libérales se sentent moins vulnérables que les populations moyennes ou plus modestes. Ce qui interroge un peu, puisqu'on est censé avoir un système national d'État qui aide le mieux possible les catégories les plus fragiles. Et ce n'est pas le ressenti, ce n'est pas la perception, en tout cas, de ces catégories. Alors c'est vrai que les Français disent d'abord compter sur eux-mêmes et j'allais dire sur leur sphère privée, leurs proches, plutôt que sur le système public de santé en cas de coup dur. Le ressenti, il est clair, c'est qu'il y a ce côté, puisque le système d'État est insuffisant, il faut que je me prenne en charge moi-même, le moi-même étant moi ou ma communauté. Alors l'État, on l'avait déjà vu dans l'édition de l'année dernière, c'était déjà assez faible, on a encore perdu 4 points. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour un assureur? Là, on voit effectivement que les assureurs, et les banquiers d'ailleurs, sont les deux qui sont en gain de points par rapport à l'année dernière sur cet item-là. L'État, c'est une communauté qui peut être choisie d'un point de vue philosophique, mais en fait, on ne choisit pas l'État. Les clients, les sociétaires, ils choisissent leur banque, ils choisissent leur assurance. Donc nous, je pense qu'on a ce rôle de permettre à chacun de faire son choix, donc d'avoir l'impression, d'avoir le sentiment de prendre ses décisions soi-même, donc de s'auto-gérer en lien avec sa famille. Donc on retombe sur ce cocon et de le faire dans un collectif qui donne la puissance d'un collectif, puisqu'on sait très bien que sur des sujets de solidarité comme sont la santé, il est évident que pour un système soit viable, il faut qu'il soit collectif. Donc je crois que le rôle des assureurs, des banques assureurs notamment, c'est de pouvoir être ce chaînon manquant entre ce choix individuel et cette rassurance collective. Merci François Caudet. Avec grand plaisir. Les Français ne croient plus au dispositif collectif qui est censé les protéger justement et censé protéger leur santé. Ils ne font plus confiance au dispositif, j'allais dire, historique de l'État-providence et se tournent davantage vers leur sphère privée, leurs proches. Qu'est-ce que ça dit, ça, oui, c'est très juste. Ce phénomène? Lorsqu'on demande aux Français pour l'avenir, en qui ils ont confiance, et lorsqu'on leur propose le choix entre l'État et leurs proches, eh bien, 54% estiment qu'il faut d'abord compter sur soi-même et sur ses proches pour se protéger en matière de santé.
39% seulement font confiance à l'État. Donc c'est un score totalement inattendu, en rupture majeure par rapport au scénario que l'on connaissait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça dit au fond beaucoup de choses. Une forme de défiance envers l'action de l'État, envers sa performance, envers sa compétence parfois pour répondre aux enjeux de santé. Ça dit aussi une confiance en symétrie, bien entendu beaucoup plus performante, beaucoup plus importante, accordée à ses proches, pour préparer l'avenir, pour essayer de disposer d'un soutien qui est un soutien matériel, mais qui peut être un soutien moral, un soutien psychologique parfois. Et puis enfin, ça raconte que, d'une certaine manière, une grande partie des Français se situent dans leur environnement quotidien et prennent des distances par rapport au contrat social qui fédère l'ensemble des citoyens. Et donc ils sont beaucoup plus dans une vision fragmentée, parfois parcellaire, où, et c'est heureux, on fait confiance à la famille. On est très loin des schémas ancestraux où la famille était un adversaire, en particulier pour les jeunes. Au contraire, la famille devient un lieu de refuge, un havre. Et ça raconte aussi cette fragmentation croissante de la société française, où on fait d'abord confiance à sa tribu avant de faire confiance au grand tout. Cette deuxième édition du baromètre BPCE Assurance des changements de vie confirme ce que nous avions déjà entreaperçu l'année dernière. Les Français sont fragiles, se perçoivent vulnérables. Et c'est sûrement la raison pour laquelle ils ont besoin à la fois d'être rassurés, mais aussi et surtout d'être réconfortés. Et pour être réconfortés, ils comptent d'abord sur leur sphère privée, sur leur entourage familial.